Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance un petit peu spéciale parce qu'ici je vais pas tirer les cartes. Pour cette vidéo là je vais pas tirer les cartes parce qu'en fait on va être sur une guidance qui va essayer de t'expliquer au travers d'un schéma pour lequel vraiment je vais essayer de m'appliquer. Qui va t'expliquer l'amour et l'acceptation de soi et tous les schémas de pensée simplifiés pour te donner en fait une idée de tous les réseaux de pensée, de tout le cheminement de pensée qui peuvent exister en toi pour t'aider justement à t'y retrouver, à garder cette motivation et puis surtout à entretenir ou peut-être commencer à faire naître l'amour de toi et l'acceptation de toi, d'accord? C'est parfois un travail de longue haleine quand on n'a pas forcément grandi dans un milieu qui était propice en fait à encourager l'ouverture à soi-même, l'acceptation de soi-même, de sa personnalité, de son identité. Alors avec un schéma comme ça, je vais essayer de t'expliquer un petit peu comment on fonctionne. N'hésite pas à y revenir autant de fois que tu le souhaites. Je vais laisser cette vidéo de toute façon comme toutes les guidances intemporelles, hein. Donc quel que soit le moment où tu en as besoin, tu peux toujours tomber dessus, revenir à ce schéma ou à mes explications et essayer d'avancer, toujours, d'accord? Bon, alors ça c'est toi. Ok, bon, je t'ai fait souriant, on va commencer comme ça, hein, parce que ça va être, je vais te parler de certaines choses qui vont peut-être remuer des schémas de pensée assez intenses pour toi, mais c'est tout à fait normal, d'accord? On a tous une histoire, on a tous un parcours, on a tous un vécu, une sensibilité, et c'est parfait comme ça, d'accord? Donc ça, c'est toi, en fait. Ça, c'est ta force vitale, ok? Ici, tout autour, on a ton éducation. On a l'histoire familiale. On a les différentes générations qui t'ont précédé. D'accord? Avec leurs histoires, avec leur vécu à eux, avec leurs émotions, avec leurs traumatismes, avec tout ce passé en fait qui te donne l'impression effectivement de ne pas t'appartenir. Indirectement, il ne t'appartient pas, mais comme je dis toujours, nos enfants sont plus vieux que nous. En ce sens que à partir du moment où on a eu du mal à guérir de quelque chose, mais on en a guéri, à partir du moment où on a essayé de travailler sur quelque chose, mais voilà, quand ils sont arrivés, on était encore en plein travail. Les enfants ont la mémoire inconsciente de tout ça, d'accord? C'est tout à fait normal parce que, encore une fois, on est avec une mémoire transgénérationnelle de plus en plus forte, de plus en plus étendue, de plus en plus marquée. D'accord? Ça veut pas dire que eux-mêmes n'ont pas de travail à faire. Sache que de toute façon, le travail qu'on doit faire, c'est pour nous-mêmes. C'est pas à la place de nos parents, c'est pas à la place de nos grands-parents, c'est pas à la place d'eux. C'est juste que nous, on a assez d'outils aujourd'hui, peut-être, pour pouvoir avancer, prendre une décision et essayer de débloquer un petit peu tous ces nœuds karmiques, tout cet enchaînement karmique hein, qui nous empêche peut-être d'accéder au cercle suivant. Le cercle suivant, ce sont tes vies antérieures. Ok ? Ce sont tes vies antérieures. Donc, avec tes blessures à toi, avec tes émotions à toi, avec peut-être des souvenirs, des sensations de déjà-vu qui t'appartiennent, si tu as des angoisses, si tu as des phobies, parfois, très souvent même, elles viennent des vies antérieures. D'accord? Vie antérieure dont on ne se souvient pas, c'est tout à fait normal. C'est pour nous pousser dans notre incarnation présente à pousser le travail en fait, à creuser. Parce que sinon ça serait trop facile. Ça serait comme donner le corrigé d'un devoir en fait à un étudiant. 1-1. Ça lui sert à quoi en fait? Tu vois, ça lui sert à quoi? À mémoriser. Ça lui sert à quoi? Pour apprendre, pour évoluer et pour pouvoir s'en servir par après dans la vie. Là, c'est pareil, en fait. On est en phase d'apprenant, d'accord? On a toujours le statut d'élève, même si on forme d'autres personnes, même si on inspire d'autres personnes, même si on peut prendre la figure de mentor, ou de guide, ou de professeur, ou de parents, ou de personnes référentes, quelles qu'elles soient, pour quelqu'un ou pour un groupe de personnes. On est toujours en phase d'apprenant dans notre incarnation en général. Mais ça, c'est tout à fait positif. Tu vois? Donc, je te force pas à aller explorer tes vies antérieures si effectivement tu n'es pas prêt.
à faire face à ça aussi, d'accord? À l'éducation que tu as reçue, aux raisons pour lesquelles, en fait, tes parents sont tes parents, ils t'ont éduqué de cette façon, tes grands-parents, tes frères et sœurs, tous les membres de ta famille, tout ton cercle familial, ok? Mais ça, c'est extrêmement positif. Encore une fois, au-delà des vies antérieures, on a ces fameuses croyances limitantes dont tu entends parler très très souvent, et pas qu'avec moi, hein. Si tu navigues un petit peu sur internet, si tu essayes de te renseigner, les croyances limitantes, en fait, ce sont des certitudes qui sont potentiellement issus de l'éducation que tu as reçue, qui sont potentiellement issus de façon inconsciente d'une ou plusieurs vies antérieures qui influencent ta vie actuelle. Ce sont des certitudes aussi bien sur le matériel que sur l'émotionnel. Tu vois? Donc on est vraiment sur un schéma de vie, c'est souvent ce qui conditionne peut-être tes choix relationnels, c'est ce qui conditionne tes conditions de vie, justement, le niveau de vie que tu souhaites avoir, les objectifs que tu souhaites te fixer, la vision que tu as de ton potentiel, qu'il soit relationnel, professionnel, spirituel, l'estime de toi-même. C'est contenu dans tout ça, d'accord? Je vais pas tout te mentionner, mais c'est vraiment contenu dans tout ça. Les croyances limitantes, c'est l'ego, d'accord? Tu auras compris, c'est le mental, c'est ce qu'on peut appeler la rationalité, d'autres appellent ça la raison. Moi j'appelle ça des pensées étriquées, mais on est tous dans ce schéma, si tu veux, quand on a peur, quand on veut assurer sa sécurité matérielle, par exemple, quand on peut être placé dans les croyances limitantes, dans les certitudes, parce que on doit faire face à certains défis, à certaines réalités. Mais les réalités qui se présentent à toi sont censées t'aider à dépasser ces croyances limitantes et à te dire, mais en fait, je peux aller au-delà. Et au-delà, on a quoi ? Au-delà, on a toutes les émotions qui nous submergent à toutes les étapes de notre vie et à tout ce qu'on traverse. Parce que justement, les croyances limitantes nous font nous fixer des objectifs qui nous font poser des initiatives qui se heurtent à une réalité. Cette réalité réveille en nous des émotions réelles, tout aussi réelles, parce que ça nous aide à prendre en compte les énergies d'autres personnes, le rythme d'autres personnes, des contraintes beaucoup plus pragmatiques, plus terre à terre, on va dire. Donc ça nous aide à composer en fait avec les énergies qui gravitent autour de nous. Donc dans les émotions qui peuvent nous submerger, on a les peurs, on a les angoisses, on a quand même aussi la joie. On a la joie, on a la colère, la tristesse. On a aussi, je mettrai aussi la gourmandise, d'accord? Parce que la gourmandise, c'est une réponse émotionnelle à un stress ou à un manque, d'accord? Petite parenthèse, par exemple, si c'est là aussi que ça peut, c'est là aussi, je mets les dépendances en tout genre. Je mets les dépendances en tout genre parce que par exemple, si tu es fortement attiré par la boisson, d'accord, ça veut dire que ça dénote un manque ou en tout cas un problème émotionnel par rapport à la figure maternelle. D'accord? Je te donne des chemins très très généraux, après il faut pousser plus loin pour réfléchir. Si tu as une réponse émotionnelle qui t'attire plus vers le chocolat par exemple, ça c'est plus lié à un manque ou à un problème émotionnel par rapport à une figure dite paternelle. Ok? C'est pas exhaustif, hein, mais c'est pour te donner des explications par rapport à tout ça. On peut avoir la jalousie aussi, on peut avoir l'impatience. On peut avoir aussi, comment je peux dire ça, la nostalgie. Et si c'est plus profondément marqué, on peut tomber dans la mélancolie.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Il y a l'euphorie hein, aussi. Et puis il y a une espèce de forme de léthargie qui dénote en fait une peur de l'échec ou une peur du manque matériel ou une peur de se faire rejeter, une peur du succès. Donc en fait c'est un manque de décision, d'accord? Ce que j'appelle la léthargie. Il peut y avoir du flegme aussi. Il peut y avoir un réflexe d'indifférence. Il peut y avoir voilà tout un tas. Et puis quand je parle de dépendance, tu vois, j'ai mis la notion de dépendance au pluriel parce que effectivement, on est vraiment sur, on n'est pas que sur des substances alimentaires ou chimiques. On est aussi sur des dépendances affectives. On est sur des dépendances. Tout ça là, c'est dans le cercle émotionnel en réaction avec les croyances limitantes qui se heurtent à la réalité. D'accord? Mais à partir du moment où on essaye de dépasser ces émotions, à partir du moment où de toute façon l'univers nous dit mais hey, si tu restes dans cet état là tu vas tourner en rond et je vais te placer dans des schémas toujours similaires qui vont te pousser à te rendre compte que ben, à un moment donné l'étape suivante c'est celle-là. J'ai pas très bien centré mes cercles mais c'est pas grave, tu vas comprendre. L'étape suivante c'est les défis. C'est les nouveaux défis. Parce que tu te rends compte que pour dépasser par exemple la phase de colère, la phase de tristesse ou de dépendance, il y a de nouveaux défis qui se transforment à toi. C'est-à-dire que la question qui se posait là dans tes croyances limitantes, qui a été teintée par les émotions à travers la réalité, elle va se teinter, elle va prendre une autre perspective à travers ce nouveau cercle en fait, quand tu vas dépasser tout ça. Donc, dans les nouveaux défis, on peut parler de nouveaux objectifs, on peut parler de nouvelles ambitions, on peut parler de nouvelles motivations, on peut parler d'inspiration beaucoup plus pertinente, beaucoup plus en adéquation avec tes nouveaux objectifs, on te parle aussi d'un début d'alignement personnel entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. On te parle de toute façon de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles énergies, des énergies plus personnelles, d'accord? Plus dépendantes en fait de ce que toi tu produis. Parce que on est sur une reconstruction, d'accord? On est sur une reconstruction personnelle, on est sur une adaptation. Et donc on est sur une pleine conscience, ou en tout cas une meilleure conscience de ce qui se passe en fait autour de toi et en toi, d'accord? C'est pas exhaustif encore, mais c'est vraiment pour t'aider à y voir plus clair. Et donc ici, là, tout autour, là, il y a ton vrai potentiel. D'accord? Donc ton vrai potentiel, ce sont des idées, des rencontres, des entretiens, des initiatives, des choix, des décisions, des découvertes, des partages. Ce sont des innovations aussi. C'est une expansion de toi-même. C'est une meilleure clairvoyance. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Effectivement, c'est une forme de bonheur. Et en fait, tu vas plus vers ton bien-être. Et pour certains d'entre vous, tu vas vers un mieux-être.
Donc c'est synonyme d'une liberté qui a une autre saveur, qui a un autre sel si tu veux, qui a d'autres couleurs. Parce qu'elle est plus intense, elle est plus intéressante, elle est plus personnelle, elle est plus étendue. D'accord? Donc on est vraiment sur cette notion de transformation de ta vie, de toi-même. On est sur une métamorphose en fait. On est sur une métamorphose et en fait ici dans ce cercle là, qui finalement n'est pas défini, j'ai fait exprès, hein, c'est pas défini, ça va au-delà de la feuille, ça va au-delà de tout, c'est toi en fait, c'est toi. Dans tout ça là c'est ton cœur, dans tout ça là, il y a toujours des petites ouvertures, il y a toujours des petites portes. Il y a toujours des petits passages, des petits couloirs. Mais c'est des choses qu'on ne voit pas forcément de façon spontanée. Tu vois, souvent on s'arrête ici, aux croyances limitantes. Pourtant on ne voit pas le petit couloir qu'il y a ici, là. Pour accueillir les émotions, pour en prendre conscience et les accepter. Ok? À partir du moment où on est là et qu'on se pose les bonnes questions, la question qui est là, dans le stade des émotions, elle peut se doubler de volume. Mais quand on atterrit dans le cercle de nouveaux défis, bizarrement, hein, elle prend une autre forme. Et quand on passe le couloir là, quand on passe cette ouverture là, sur la pleine conscience de notre potentiel, cette question, elle se transforme aussi. Parce qu'on est en mouvement, on est changement perpétuel. Donc, cette question-là, qui est ici, au niveau des émotions, effectivement, elle prend de l'ampleur, mais elle prend de l'ampleur pourquoi? Parce qu'elle nous pousse dans nos retranchements, parce qu'elle nous met au pied du mur, parce qu'elle nous pousse à sauter dans le grand bassin, qu'on ait la bouée, la combinaison, la bouée en forme de licorne, tout ce que tu veux. Ça nous pousse dans nos retranchements pour trouver une solution et prendre une décision. Du coup, elle prend cette nouvelle forme. Et quand on passe par cette porte-là, qui nous fait surmonter, qui nous fait garder en tête en fait des objectifs, des ambitions, et qui nous fait surmonter justement nos peurs et peut-être tout ce qui alimente en fait ces peurs, toutes ces croyances limitantes, les jugements des autres aussi. Hein. Dans les croyances limitantes, on a l'entourage, ok, il se place ici. Quand on dépasse là, en fait cette question, elle se transforme. Je grossis volontairement le trait avec ce genre d'image là pour t'aider à comprendre que à partir du moment où tu commences à entrevoir les petits passages là, je vais les surligner, ça veut dire que tu commences à progresser sur toi-même, ça veut dire que tu commences à voir plus clair en toi, ça veut dire que tu commences à comprendre un petit peu comment tu fonctionnes en fait, ça veut dire aussi que tu commences à t'accepter un peu plus. Tu acceptes ton identité, tu acceptes ta sensibilité, tu acceptes ta personnalité. Et c'est tout à fait normal de temps en temps de passer ici, au cercle des émotions, essayer de mettre un pied dans le cercle des nouveaux défis. On a encore un petit peu peur, hein, donc on retombe dans les croyances limitantes. Mais on retrouve un autre chemin, on trouve une autre solution. On accepte une autre émotion, ou la même, mais avec une autre perspective. Du coup, on prend un autre couloir, on prend une autre porte. On atteint la pleine conscience, par exemple. La pleine conscience que on reste maître et maîtresse de notre chemin, même si les grandes étapes de notre vie sont écrites et qu'on ne peut que les retarder à partir du moment où on doit les vivre. Il y a des étapes importantes comme ça qu'on a choisies et qu'on est amené à vivre. Et il ne tient qu'à nous en fait de prendre la décision de surfer sur la vague ou de le retarder un maximum en sachant que plus on va le retarder, plus l'univers à un moment donné va nous mettre au pied du mur et va même nous pousser dans l'eau pour nous dire maintenant il est temps, maintenant il est temps. À partir du moment où on essaye de naviguer un petit peu dans ce cercle là des nouveaux défis, on finit par découvrir d'autres sorties. Tu vois ? Et donc on est dans les rencontres, on est dans les découvertes, on est dans un mieux-être, on est dans
une métamorphose de soi-même. Mais quelque part, ça peut encore faire peur, tu vois, cette étendue, ce nouvel horizon, c'est ce périmètre qui finalement n'est pas défini. Et c'est ça qui est parfait. Du coup, on a tendance à se refermer sur l'éducation qu'on a reçue. Parce qu'il y a des choses encore qui restent à travailler. En général, quand on en est, par exemple, ici, dans la phase des nouveaux défis, donc de la reconstruction personnelle, des idées, des projets, tu vois qu'on a sauté dans le vide, tu vois, en général. Pour te donner, par exemple, une idée. Quand on vient de se séparer de quelqu'un, on a vécu une séparation difficile, ça a été difficile à encaisser, voilà, ça nous a renfermés sur ce cercle-là, notamment des émotions, voire même des croyances limitantes, d'accord? Parce que l'ego a été profondément touché, ok? On a traversé le cercle des émotions, on a trouvé ce passage, on est dans la reconstruction personnelle. En général, c'est un exemple, hein, quand tu es dans ce cercle-là, que tu es en train de naviguer, de faire ton chemin, de faire des recherches, tu as quelqu'un qui arrive, qui appartient à ce cercle-là, mais qui, au niveau de sa conscience propre, d'accord, de sa conscience individuelle, en est encore là, ou là. Donc toi, ça te renvoie là ou là, à travers cette rencontre. C'est pas censé te faire régresser, c'est pas censé te donner l'impression que tu régresses. C'est juste parce que là, il reste encore des choses à travailler pour te permettre d'emprunter cette sortie de façon beaucoup plus pérenne vers tout ce qui s'offre à toi. Pour cette personne qui vient de là, mais qui à l'intérieur d'elle est encore là, dans les croyances limitantes, toi, tu es censé l'aider parce que je te rappelle qu'on fonctionne en miroir, on est tous interconnectés. Toi, par ton initiative là, tu vas l'aider de toute façon à accepter toutes ses peurs. Mais c'est une prise de conscience qui est intense, attention, hein, à accepter toutes ses peurs, à faire le chemin que toi, tu as déjà parcouru déjà un petit peu. À trouver une sortie par lui-même ou par elle-même vers le cercle des nouveaux défis, de la reconstruction personnelle, des idées, des prises d'initiative. Et finalement, au bout d'un moment, à prendre cette sortie. Mais toi, ne l'attends pas, en fait. Continue ton chemin. Si tu as envie d'aller explorer ici, là, va explorer ici. Si c'est la personne de ton cœur, si c'est une personne à qui tu tiens, ne t'inquiète pas, elle va évoluer. Puisque, encore une fois, l'univers nous pousse à ne jamais rester dans ce cercle-là. Si on reste dans ce cercle-là, ça donne lieu à de la tristesse, de la colère, de la rancœur permanente, une difficulté à s'entendre avec l'entourage même proche. Il y a comme une aigreur en fait, une aigreur sur la vie, une aigreur sur même le rapport à soi-même. En général, quand on reste dans les croyances limitantes, on ne s'aime pas soi-même. L'univers, il nous pousse en fait à trouver des sorties pour atteindre l'amour de soi, l'acceptation de soi. Tu vois, la pleine acceptation. Puisqu'à partir du moment où tu seras dans cette phase-là, tu vas reprendre ta phase inspirante, la position de mentor, la position de professeur, de guide, de leader, dont je te parlais au début de cette explication. Tu vois, on est sur quelque chose qui est cyclique, et ne te désespère pas, ça peut fonctionner aussi dans le professionnel, hein. Il y a des cycles, ça peut te donner l'impression de régresser, mais c'est juste parce que, voilà, on est encore en pleine recherche pour épurer tout ce qui nous barre le passage, tout ce qui bloque les portes en fait, tu vois. Parce que notre objectif, il est là. Il est au moins dans le nouveau défi, par l'acceptation de toutes les émotions qui peuvent nous submerger. Les émotions qui peuvent nous submerger et qui nous tirent vers le bas, ce que j'appelle des énergies basses, sont motivées par, en général, de la résistance. Quand on pratique une indifférence à quelque chose qui nous fait mal, qu'on veut sembler indifférent, c'est-à-dire qu'on reste là en fait, on reste dans cette obstination, mais on reste aussi dans un ego qui s'installe de beaucoup plus fort dans ton quotidien. Du coup, il risque d'être un petit peu plus difficile de trouver les sorties pour justement admettre que on a fait preuve d'indifférence juste pour les apparences, parce qu'en fait, on a peur, parce qu'en fait, on est triste, parce qu'en fait, on a le cœur brisé. C'est un réflexe de protection, mais qui est alimenté par l'ego malgré tout, tu vois.
C'est une émotion, je l'ai mis dans le cercle des émotions parce que cette phase d'indifférence, ce réflexe d'indifférence, encore une fois c'est un exemple, hein. Pour moi c'est quelque chose qui peut, c'est quelque chose en fait qui verrouille quelque chose qui est très beau en toi en fait. C'est quelque chose qui verrouille une peur ou un souvenir qui est appelé justement à être regardé en face, même si ça fait mal en fait. Pour justement t'aider à débloquer toutes les énergies stagnantes en toi, stagnantes dans ton cœur, dans tes pensées, et t'aider à trouver de nouvelles idées, te fixer de nouveaux objectifs de vie, de nouveaux objectifs professionnels, tenter en fait, tu vois, ne pas avoir peur d'essayer. À partir du moment où tu essayes, même si tu as peur d'essayer, tu le fais, tu as trouvé cette porte de sortie, tu as trouvé celle-là, tu as trouvé celle-là, et tu es même en train d'en créer d'autres pour d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'effet boule de neige, tu vois la connexion en miroir? C'est ça, le vrai potentiel. C'est un potentiel qu'on a tous, mais qu'on est appelé à découvrir chacun de notre façon dans notre incarnation. Donc ne te juge pas trop sévèrement, ne te juge pas tout court d'ailleurs, fixe-toi des objectifs, accorde-toi du temps, accorde-toi de la bienveillance, mais surtout, rappelle-toi qu'il est tout à fait normal de faire des allers-retours de temps en temps, de faire des bonds comme ça. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tout fonctionne par cycle et il y a des choses qui nous poussent à remettre en question certaines certitudes. C'est normal. Comme ça, on est pur, on gomme une croyance, on gomme une peur, on gomme une émotion qui nous tire vers le bas. Et au bout d'un moment, en fait, on libère de l'espace. Et on libère de l'espace en nous-mêmes pour des énergies plus positives, pour des choses pour lesquelles au début on prend sur nous. Hein. Au début on prend sur nous, hein, c'est normal de faire des efforts, c'est normal d'y aller à tâtons. Mais à partir du moment où tu te fixes sur ce vrai potentiel qui est infini, et tu vois, j'ai pas tracé de cercle autour, ça veut dire que il y a tout le bonheur que tu recherches en fait, tout le vrai bonheur qui vient de toi-même en fait, il est là. Donc en fait tout ça, tous ces petits dessins, tous ces petits mots, toutes ces émotions, toutes ces idées, toutes ces notions, tous ces cercles, c'est toi en fait. Tout ça c'est toi. Donc reconnais-toi dans toutes ces phases, accepte-toi dans toutes ces phases et tu verras qu'au bout d'un moment tu vas évoluer et ces portes-là dont je te parle, tu vas les trouver, tu vas les ouvrir. Et tu vas permettre même à d'autres personnes de trouver les idées pour en créer d'autres, les ouvrir et atteindre ce vrai potentiel. D'accord? J'ai essayé de faire cette vidéo pour justement t'aider à t'accepter un petit peu plus toi-même en ces temps difficiles. J'espère t'avoir aidé un petit peu à trouver des pistes de réflexion, des réponses. J'espère t'avoir aidé à éclairer un petit peu ton chemin. Surtout, prenez soin de vous, croyez en vous plus que jamais, mes gazelles. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Pour toute guidance personnelle, justement, envoyez-moi un mail. Je vous envoie tout mon soutien, on va tous y arriver et je vous dis à très vite.